Pendant cette période que je travaillais un peu pour moi et je cherchais de promotion, savoir comment ça fonctionnait, j'ai laissé les deux autres un peu faire. Et puis à la fin de la deuxième année, c'était cuit, les carottes étaient cuites. Ils se sont pris pour des patrons. Et puis là, c'est sûr que ça n'a pas marché. J'ai dit, allez, faut que je me débarrasse de ça, encore une contrainte. Du coup, je vais voir mon avocat et je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on est un peu dans la merde. On avait trouvé un système où les sociétés louaient le fonds de commerce de la société d'origine. C'était bien foutu. Et si on déposait les deux boîtes, il fallait quand même le faire un peu intelligemment. Et du coup, je vais voir mon avocat et il me dit, écoute, faut aller voir l'administrateur. C'est des gens qui s'occupent de redressement de société. Il y a ces gens-là, c'est des professionnels du redressement, de vous filer un coup de main, vous accompagner. Donc moi, je vais voir Guyanais. Et puis au bout d'un moment, on discute avec mon avocat dans le bureau Guyanais. Puis là, il me dit, on va faire ça. Il me dit, je me rappelle plus exactement comment on a fait, mais nous, on a récupéré les fonds, on les a fait remonter dans ma société d'origine. On a sauvé l'entreprise d'origine et on a liquidé les deux autres affaires. Donc c'est une période qui est relativement compliquée parce que c'est tribunaux, c'est pas facile à gérer. On prend ça un peu pour un échec. Et du coup, on s'en est bien sorti. Voilà. Enfin, je m'en suis bien sorti parce que j'ai récupéré mes fonds grâce à mon avocat. Toujours avoir un bon avocat, un bon conseiller juridique. Et puis grâce à l'administrateur qui m'a filé un coup de main à récupérer ma boîte et à faire redémarrer ma boîte. Ça, c'est encore une expérience de plus, une bonne leçon de vie, ouais.